avec Awatef. Awatef, en fait, ce n'est pas présenté avec la... Oui, elle est infirmière libérale si vous avez besoin d'une infirmière. Merci. Elle est conseillère municipale si vous avez besoin de quelqu'un au conseil municipal de Cayenne. Elle pourra plaider pour vous. Elle est présidente du syndicat des infirmières. Elle est présidente de l'association Avicenne, c'est l'association musulmane. Oui, Et elle est mère de 4 enfants. Alors, comment fait-elle pour elle a 4 enfants, comment fait-elle pour concilier toutes ces occupations, infirmière, conseillère municipale, présidente syndicale, présidente de l'association Avicenne. Comment faites-vous de nous le sauver? La foi. Je suis portée par la foi. Oui, je pense que la question spirituelle est quand même quelque chose d'important dans nos vies. Nous sommes portés par des valeurs, nous sommes portés par une spiritualité. Nous avons un temps sur Terre qui est compté. Et donc, j'ai envie de dire, Dieu nous a prêté vie. Qu'en faisons-nous de nos vies? Est-ce que nous en faisons quelque chose qui permette déjà à nous de nous construire et aussi de construire une vie meilleure pour les autres? Qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que le fait que Dieu nous a mis sur cette terre, qu'est-ce que nous apportons à l'humanité? Même si l'humanité nous a rien demandé, mais qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut essayer d'améliorer? Voilà. C'est un petit peu, en tout cas moi c'est un petit peu ce qui me porte. Donc c'est pourquoi vous êtes dans différentes des associations, en politique aussi. Oui, parce que ça fait partie de nos vies au quotidien. Et je pense que quand on se sent concerné par les problèmes, c'est en même temps, c'est aussi essayer de trouver des solutions. Alors je ne dis pas que j'ai toutes les solutions, mais en tout cas c'est déjà d'y réfléchir, d'écouter, de voir ce qu'on peut proposer. Et c'est construire, essayer d'apporter notre petite pierre, en tout cas notre part de colibri. Voilà, c'est ça. Je vais rester encore un peu sur la vie de la femme. Mm-hmm. On voit les femmes sont voilées. Mm-hmm. J'ai rencontré une fois des femmes, c'était à Créteil. Mm-hmm. J'étais vraiment, non pas choquée, non, mais j'étais un peu surprise de voir comment, tout de noir, Ouais. la robe, je ne sais comment je l'appelais, qui tombe, qui recouvre les pieds, la tête, on ne voit que les yeux. Et ça m'avait un peu interpellée. Et vous, je vous vois habillés comme les Européens, c'est là comme tous les autres, comme un chrétien, puisque la femme juive est habillée normalement aussi. Alors, c'est vrai qu'après, même dans la religion juive, il y a différentes aussi, elles se couvrent la tête, enfin bon, de différentes manières aussi. Alors, moi je me sens complètement française et citoyenne, et ma spiritualité, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est quand même assez personnel, que je défends, que j'aime, et voilà. Pour moi, et moi je n'ai pas connu par exemple ma mère jeune qui était voilée. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des évolutions dans les histoires des différents pays musulmans, des différents pays, j'ai envie de dire musulmans, à confession musulmane majoritaire, parce que dans ces pays-là, il y a quand même d'autres confessions religieuses. En tout cas, il y a eu des évolutions différentes. Moi j'ai connu ma grand-mère, effectivement, qui avait toujours un fichu sur la tête. Mais ça faisait partie de son habit traditionnel. C'est quelque chose qui a toujours existé depuis très très longtemps. Et après, c'est vrai que selon les régions, selon les pays, les habits et la façon dont les femmes couvraient leurs cheveux
diffèrent. Alors, ce dont vous parlez s'appelle le voile intégral. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent, en fait. C'est une évolution assez récente. Il y a différents courants de pensée en islam, comme dans toutes les religions. Et ces dames-là donc, faisaient partie d'un courant de pensée qui est assez minoritaire, mais qui existe. Et malgré tout, qui est quand même assez spectaculaire. Donc les gens, en général, souvent, ils voient ce côté-là plutôt. Sinon, d'autres femmes qui portent le voile, bon, moi j'en rencontre régulièrement, j'en vois. Et enfin là, je reviens de métropole. C'est plutôt commun maintenant, puisque ça se voit dans les magasins, il n'y a rien de... En fait, c'est juste un foulard sur la tête, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus. Ce sont des femmes chercheurs, ingénieurs, ce sont des vendeuses, ou de simples mamans, enfin, j'ai même pas envie de dire de simples mamans, ou des mamans qui sont là pour élever leurs enfants et qui sont heureuses de contribuer à l'éducation des enfants, de leurs enfants et d'ailleurs des autres enfants, puisque on a encore cette chance-là d'avoir des mamans qui se consacrent à l'éducation et qui peuvent participer aussi, aider les enfants, parce que ça c'est un vrai travail quand même, l'éducation des enfants. Et donc ça fait partie des différents courants de pensée qui existent en islam. Alors les musulmans, je crois sur la planète, je crois il y a plus d'1 milliard de musulmans, donc il y a plusieurs façons d'exercer ou d'exprimer en tout cas sa façon de voir la religion. Voilà. Et dans tout ce panel de musulmans à travers la terre, effectivement, il y a tout un type d'habits, de tenues vestimentaires, de réflexion. Voilà. Donc, on entend, avec tout ce qui se passe, les guerres, les attentats et autres, les musulmans. Quelle est la différence qu'on peut faire entre ceux qui sont allés, ceux qui prennent toujours le fusil et d'autres comme vous, qui, bien sûr, vous faites partie du monde, comme chez nous, la religion chrétienne, nous disons bien, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons avec le monde. Alors moi j'ai envie de vous dire, bon, il y a plus d'1 milliard de musulmans sur Terre, et malheureusement quand on parle des musulmans, c'est parce qu'il y en a un sur ces 1 milliard qui ont des actes de folie meurtrière incroyables, qui nous-mêmes, en tant que musulmans, nous choquent énormément. Moi personnellement, je suis choquée. Et n'oublions pas que parmi les victimes des attentats, de tous les attentats qu'il y a eu des musulmans aussi parmi les victimes. Il y a eu des mères de familles musulmanes, il y a eu des enfants, il y a eu... Donc je veux dire, les terroristes, quand ils tuent, c'est pour terroriser, créer la dissension parmi les citoyens, parmi la population. Et eux, en fait, ils s'en fichent un petit peu j'ai envie de dire, de vos couleurs religieuses, quelque part, parce que quand ils sont là, c'est pour semer la mort et la terreur. Voilà, tout simplement. Sinon, globalement, il y a 1 milliard de musulmans sur Terre, plus d'1 milliard, je crois. Et bon, ce ne sont que quelques fous dangereux, j'ai envie de dire, qui malheureusement font parler d'eux et ils mettent à mal, même nous en tant que musulmans. En même temps, ça nous fait aussi réfléchir, parce que ça nous permet aussi en tant que musulmans de se réaffirmer sur nos valeurs, nos croyances, d'être toujours dans le respect, dans le partage, dans l'amour. Parce que c'est facile d'être dans l'amour quand tout est facile. Par contre, être et rester dans l'amour quand c'est difficile, quand parfois on a autour de nous un regard de gens qui sont méfiants, qui ont peur, je pense que c'est encore là où on est plus méritant de montrer que nous croyons au message de Mohammed, justement, qui est un message de paix, qui est un message d'amour. C'est là où, justement, on doit développer ça. Et c'est là où, je trouve, la force est encore plus forte, quoi.
Donc ce sont différents courants de pensée. Et ce sont des musulmans certainement qui ne pratiquent pas ce qui est dit dans les sourates. Les sourates en fait. Oui, les sourates. Alors ce sont on pourrait dire des chapitres, si je puis traduire. Oui, ce sont différents chapitres. Et dans chaque sourate, alors ils sont évoqués par exemple des histoires de vie, par exemple Joseph, Youssef. Oui, je vois Joseph, je vois Marie dans la sourate. Voilà. La femme, Abraham, oui, et Abraham aussi. Et toutes ces sourates, en fait, elles nous offrent des réflexions, une lecture. En fait, quand on est dans cette lecture-là, derrière, on va avoir une réflexion, on va penser. Peut-être que ça va me parler de cette manière-là. Peut-être qu'à vous, ça va vous parler différemment. En tout cas, c'est un moment de méditation. Alors, il y a aussi quelque chose qui est quand même assez puissant et assez fort dans ces versets. Le Coran, il a été écrit en langue arabe. Et il ne change pas. C'est le même partout sur Terre. Je veux dire, toute la ponctuation, c'est exactement le même. C'est pour ça qu'il est resté en arabe, d'ailleurs. Après, quand il y a eu des traductions, c'est pour permettre aux non-arabes, en tout cas ceux qui ne pratiquent pas la langue arabe, de pouvoir quand même comprendre le texte. Et l'intérêt, quand même, quand on l'écoute en arabe, c'est une musicalité extraordinaire. Et ça permet vraiment d'avoir un moment de méditation assez fort et assez intense. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez... vraiment de méditation, de réconfort, de soutien. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, les musulmans, ils pratiquent les 5 prières donc dans la journée. Ce sont les 5 prières obligatoires. Et c'est vrai que ce sont 5 moments clés, en fait. Ça permet aussi de ponctuer, la journée. Donc la prière du Fajr le matin, on a une prière à midi qui correspond à peu près à midi et demi. Il y a une prière de l'Asr dans l'après-midi. Donc après, selon nos fuseaux, les différents fuseaux horaires, donc les horaires divers, mais en fait c'est l'après-midi. Après on a le coucher du soleil et après enfin on a le Isha qui est 1 heure après. Et donc en fait ça permet d'avoir une temporalité dans la journée et ça permet aussi d'avoir des pauses. Et en fait ce sont 5 pauses, j'ai envie de dire, dans la journée où l'individu, là, il est concentré, il est tourné vers lui-même, puisque globalement, si tout le monde respecte, ça permet d'avoir 5 moments pour soi, qu'on soit une maman, qu'on soit un père, qu'on soit un frère, une soeur, qui qu'on soit, d'avoir ce moment-là. Ça dure peut-être 10 minutes, selon les temps. Et en fait, on se pose, on a un moment de méditation, de réflexion, un petit moment à soi. Et ça, je trouve que c'est quand même assez important. Voilà, pourquoi vous dites à soi, pourquoi vous ne dites pas cet état avec Dieu, puisque c'est une prière? 5 rendez-vous, alors moi je trouve ça formidable, parce que ce sont à soi, mais aussi ce sont 5 rendez-vous qu'on a en tête à tête avec Dieu. Voilà, quand je dis à soi, c'est un petit peu ça que j'avais envie d'exprimer. Peut-être un moment de rencontre. Voilà, de rencontre personnelle. Ou de rencontre personnelle, voilà. Personnelle, et c'est assez intéressant parce que déjà on va être guidé dans la prière, et puis après on a des moments où on a un petit moment derrière où on est en gratitude, où on remercie, et ça c'est important. C'est important, en tout cas moi c'est ce que je considère, parce que finalement la religion, quand on croit en Dieu, quelle que soit la religion, on est dans la pensée positive, on est dans l'espoir, malgré la difficulté, malgré tout ce qui peut arriver. La religion, Dieu, nous offre une porte ouverte sur l'espoir, sur la vie. Et je constate que vous avez le miséricordieux. Oui. Pour nous, Dieu est miséricordieux. Oui. Et j'ai lu quelque part le miséricordieux dans la sourate. Alors on a la première sourate qui ouvre le Coran, le Fatiha. Justement, Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et ça, c'est vraiment le début de chaque prière.
Dieu est absolument miséricordieux. Voilà. Et pourquoi ça commence sourate 2 par la vache? Alors, la première sourate, c'est la Fatiha. Celle-là, c'est une sourate que nous répétons à chaque prière, en fait. Avant chaque verset. C'est la première de toutes. Et le Fatiha, ça veut dire l'ouverture. Et elle ouvre sur tout. Et à la rigueur, quelqu'un qui ne connaît pas les autres versets, juste avec celle-là, il est capable de faire sa prière. En fait. Et la vache, donc, c'est la deuxième sourate du Coran. C'est, je crois, la plus longue aussi, si je ne dis pas d'erreur. Et en fait, pour les chrétiens, vous allez retrouver des éléments. Hein. C'est l'histoire d'Abraham, l'histoire du veau d'or en partie. Donc, il y a des éléments que vous allez retrouver qui sont que l'on pouvait lire, qu'on pouvait retrouver dans l'Évangile. Donc, sourate 1, louange à Dieu, maître de l'univers, le clément, le miséricordieux, souverain au jour de la rétribution. La rétribution. Oui. Le jour, en fait, on va être après le jugement dernier, quand nous allons être rappelés devant lui. La rétribution, ce sera le paradis. La récompense. Voilà, la récompense ultime. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Dirige-nous dans le sentier droit, dans le sentier de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, mais de ceux qui s'égarent. C'est sourate 1. Ouais. Est-ce que sourate, ça conditionne un peu tout ce qui vient après? Oui, celle-là, c'est vraiment la base. C'est celle qui est dite tous les jours avant chaque prière. En fait, dans chaque prière. C'est l'ouverture. D'ailleurs, dans son nom, Fatiha, c'est celle qui ouvre. Donc, elle ouvre le chemin. Et d'ailleurs, dans cette sourate, on demande à Dieu de nous guider sur le bon chemin. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on demande? On demande la guidance. On demande la guidance pour pouvoir parcourir notre chemin de vie en étant dans la guidance par Dieu. Je tombe sur le numéro 28 de sourate 2. Lorsque Dieu dit aux anges, je vais établir un vicaire sur la terre, les anges répondirent, vas-tu placer sur la terre un être qui y commettra des désordres et répandra le sang, pendant que nous célébrons tes louanges et te glorifions et proclamons sans cesse ta sainteté? Je sais, répondit le Seigneur, ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Dieu est omniscient, il sait tout. Et en fait, quand on croit, en fait, parfois même, on n'a pas à se poser de questions, en fait, parce que là, les anges lui demandent pourquoi il va préférer les hommes. Et en fait, ce qu'il leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc Dieu a l'omniscience, il est omniscient. Il n'a pas répondu à la question, en fait, parce que... A-t-il besoin de répondre? Pendant que nous célébrons tes louanges, je te glorifie pour commencer sans cesse ta sainteté, vas-tu passer sur la terre un être qui commettra des désordres. Est-ce qu'il est dit qui est cet être qui commettra des désordres? C'est en parlant de l'homme, d'Adam et Ève, en fait. Voilà. Et Dieu demande aux anges de se soumettre. Donc et c'est là qu'apparaît Satan, en fait, qui va dire non, moi je ne me prosternerai pas devant cet être si faible qui est fait d'argile, et donc alors que lui il se jugeait au-dessus. Et en fait c'est le début, et c'est le début de l'histoire en fait. Et comment ça se fait qu'on se retrouve avec Satan, et donc, à la base Satan était un ange. Simplement, son ego a fait que. Oui, c'est vrai qu'on en parle Adam et Ève. Mais Adam et Ève existaient déjà, puisque dans l'Ancien Testament, on parle d'Adam et Ève.
Nous aussi, voilà, on parle d'Adam et Ève. Est-ce Et que nous sommes tous des fils d'Adam. donc ça a un rapport avec Adam et Ève de l'Ancien Testament? Ça a un rapport, oui, avec Adam et Ève, tout à fait. C'est tout simplement qu'on rapporte dans le Coran ce qui a été dit des origines. Alors, ce qui est dans le Coran, c'est ça a été dicté par les anges à Mohammed, qui nous a transmis ces sourates. Et avant qu'il soit écrit, ça a été d'abord une transmission orale. Et en fait, c'était des sourates qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas changé depuis la révélation. Donc, ce qu'il nous a transmis, c'est le message que lui a reçu et il nous l'a transmis en fait, tout simplement. Souvenez-vous du jour où nous dîmes aux Israélites: entrez dans cette ville, jouissez des biens qui s'y trouvaient, au gré de vos désirs, mais en entrant dans la ville, prosternez-vous et dites indulgence au Seigneur, et il vous pardonnera vos péchés. Certes, nous comblerons les biens de nos faveurs. Et il est dit que Moïse demanda à Dieu de l'eau pour désaltérer son peuple. Et nous lui dîmes: frappe le rocher de ta baguette. Tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça a été le message que Mohammed a reçu des anges et qui nous a transmis. Donc les anges lui ont dit tout simplement ce qui est déjà fait. Les anges ont transmis une histoire, en tout cas ont transmis des sourates. À travers ces sourates, il y a pour nous des éléments de réflexion en tant qu'être humain. Des réflexions que nous allons aborder dans nos vies, tout simplement. Des éléments de réflexion de ce qui est passé avant nous, d'ailleurs, des émotions des hommes, et comment ça s'est passé, et comment est-ce qu'on peut aussi faire que nous, grâce à cela, nous vivions des vies pleines, des vies de bienveillance, d'amour et de paix, en fait. C'est un petit peu ça. Ce qui nous dit vos prédécesseurs, souvent dans le Coran, on va lire ça, vos prédécesseurs, ceux qui étaient avant vous, voilà ce qui s'est passé, ferez-vous pareil? Et c'est ça, à nous de tirer les leçons. En tout cas, Dieu nous met face à nos responsabilités. On aurait tant à dire, hein. Le sujet est passionnant, on a tant à dire. Parce que dans le Coran, dans les sourates, il est beaucoup parlé d'animaux, d'insectes. On en trouve beaucoup. Le reste, ça commence Ce sont toutes. C'était aussi, je pense, non, ça c'est peut-être moins, c'était aussi une façon de dire que toutes les créations et toutes les créatures sur la Terre sont importantes. Et c'est pour ça que les sourates ont été nommées sur les abeilles, la fourmi. Est-ce qu'on aurait idée qu'une fourmi, Dieu lui a donné une importance, et en fait, on a intitulé une sourate la fourmi. Alors qu'on ne penserait pas que c'est quelque chose de si exceptionnel. Alors que si on regarde bien une fourmi, une fourmilière, tout ça, quand on regarde maintenant avec la science, on se dit waouh, c'est vraiment, ils font des choses, des fourmis, c'est incroyable. Ils ont une organisation exceptionnelle. Et en fait, pour qu'on puisse voir que la beauté de la vie et la beauté de la création, elle est vraiment partout. Et on trouve le figuier. Le figuier que nous avons aussi qu'on trouve aussi chez les chrétiens. Oui, vous savez, les bords de la Méditerranée, les figues, l'olivier, voilà. Tout ça, ce sont des arbres, des fruits en tout cas que l'on connaît bien dans ces régions-là. Le palmier, les dattes, elles existent aussi. Dans la sourate Marie, justement. Oui, vous avez une sourate sur Marie. Voilà, on retrouve les dattes, on retrouve le palmier.
on retrouve l'abondance offerte par Dieu, justement pour nourrir Marie pendant qu'elle portait son enfant. Et ça vient de Zacharie. Voilà. Malheureusement, cet instant prend fin. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur le Coran. On aurait tellement de choses à dire. Beaucoup. J'espère que dans une autre émission, on pourra encore parler. Avec grand plaisir. Du Coran, surtout du Coran. Du prophète, oui, mais surtout du Coran, parce que c'est très. Je découvre le Coran et je trouve que c'est très intéressant à connaître. Oui, en fait, même moi qui ai lu, et pourtant, bon, je ne suis pas une grande connaisseuse, hein, je découvre encore des choses, voilà, et j'ai pas encore tout compris et tout découvert. Eh bien, Watef, merci d'être venu nous parler du Coran, de ce livre sacré. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. Sacré comme la Bible. Oui. Le Coran, c'est comme la Bible pour les chrétiens. Le Coran pour les musulmans, c'est comme la Bible pour les chrétiens. Eh bien, un très grand merci. Et je pense qu'une autre fois, nous pourrons nous rencontrer pour continuer à parler du Coran. Avec grand plaisir. Et nous